Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Si vous attendez un bruit quelque part, c'est qu'il pleut. Il est en train de pleuvoir ici. Donc, on se retrouve sur Question Candide sur la série de pourquoi les belles personnes suscitent-elles des stéréotypes et de la haine vis-à-vis de leur beauté. Pour ceux qui n'ont pas encore visionné la partie 1, je vous invite vivement à visionner. De toute façon, je vais mettre le i quelque part. Donc, cliquez dessus pour mieux comprendre ce cheminement. La partie 2, pourquoi la beauté suscite-t-elle de la haine? Ok. La beauté peut attirer de regards admiratifs, mais aussi des critiques et de la haine. Et pourquoi nous allons voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pourquoi certaines personnes ressentent de la jalousie ou de la haine envers les personnes belles. Et quand les personnes belles réussissent, ou bien qu'ils échouent, ils sont très contents quand une personne belle échoue. Franchement, je vous dis pas le nombre de fois des personnes. Ah, bref, je vais m'éterniser seulement. Donc, l'origine de la haine, c'est l'envie sociale. L'envie sociale, même pour les personnes qui sont, on va dire, moins attractives, selon le regard de la société, il y aura toujours, ok? Donc, les belles personnes, non, mais ici, on va parler des belles personnes. Les belles personnes incarnent souvent des idéaux inaccessibles, ce qui déclenche des comparaisons sociales et négatives. L'étude de Smith et Kim en 2007, l'envie est plus forte quand une personne semble avoir des avantages injustes. Par exemple, dans un groupe d'amis, une femme perçue comme parfaite peut être exclue par jalousie. Ici, on va parler de l'effet halo inversé, c'est-à-dire la méfiance. Certaines pensent que si quelqu'un est beau, il doit forcément compenser par un défaut superficiel, arrogant ou incapable. Donc, pour eux, dans leur tête, une personne belle ne peut pas incarner des comportements ou bien des caractères nobles. Pour eux, quand ils trouvent, de toute façon, elle est belle, c'est sûr qu'elle est arrogante, c'est sûr qu'elle est superficielle, vraiment, c'est n'importe quoi, ok? Moi, ça me fait vraiment, avec le recul, ça me fait très rire. Donc, par exemple, un homme séduisant en politique peut être vu comme moins compétent qu'un candidat ordinaire. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Les influenceurs subissent souvent des critiques, même pas forcément les influenceurs, hein. Il y a aussi les stars qui subissent souvent des critiques parce qu'ils sont perçus comme ayant une vie trop facile, qui parfois, croyez-moi, on va prendre juste l'exemple de Justin Bieber. Vous avez très bien vu les prix qu'il a payés pour avoir la vie qu'il a. Bref, ce n'est pas pour méchanceté que je prends cet exemple de Justin Bieber, parce que Justin Bieber, c'est une très belle personne, ok? On ne faut pas se mentir, c'est une très belle personne. On a toujours attribué son succès à sa beauté, qui non, c'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui avait beaucoup du talent, mais malheureusement Hollywood l'a détruit, ok? Bref, dans les médias, quand une célébrité comme par exemple Kim Kardashian, est critiquée, cela reflète souvent plus nos propres insécurités que leurs défauts réels, ok? Une étude de Hills et Bush, en plus Kim Kardashian, elle a repris ses études d'avocat. Il faut voir le nombre de personnes qui l'ont critiqué. Ils vont dire, je me rappelle à l'époque quand j'avais TikTok, les gens disaient oui, comment elle va apprendre à lire les livres, elle est tellement bête. Ah là là, les gens. Au final, elle a eu son diplôme, ok, comme quoi les apparences ne veulent strictement rien dire. Encore une fois. Donc, l'étude de Hill et Booth en 2008 explore comment les conflits sociaux liés à l'attractivité sont amplifiés dans des environnements compétitifs. En milieu scolaire, par exemple, les élèves considérés comme beaux sont parfois exclus par leurs pairs jaloux, ok? Les critiques envers des influenceurs ou mannequins sont souvent dénigrées pour leur succès, considérés comme non mérités. Les collègues beaux qui font face à des rumeurs ou sabotages dans les milieux professionnels. Ok, je vais pas donner d'exemples, nous avons assez d'exemples sur cette terre pour savoir de quoi je parle, ok? En conclusion, l'envie et les préjugés envers les personnes belles révèlent beaucoup sur nos insécurités à nous, ok? Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi les gens se réjouissent parfois des échecs des belles personnes. Donc, je vous invite à partager votre avis pensez-vous que la haine envers la beauté est due à l'envie? Franchement, c'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à répondre de manière bienveillante, ok, parce que la bienveillance, encore une fois, c'est choisi. On se retrouve pour la prochaine vidéo, la partie 3. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à partager ce vidéo. Et on se retrouve pour la partie 3. Soyez bénis et sages et remettez-vous toujours en question.